revanche, il reste beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'il va bien y avoir ces négociations. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? On nous avait dit il va y avoir des négociations. On nous a dit elles sont annulées. On nous a dit c'était en Turquie. On a dit non, finalement, on les reporte à Oman. Et puis jusqu'à présent, eh bien, ce sont les Iraniens qui ont confirmé que les négociations avaient lieu. Les Américains, on ne sait pas vraiment dans quelle position ils sont. Donc vous nous dites oui, demain il y a des négociations. On en est sûr. Ils seront à Oman parce que ça correspond à leur stratégie, ça correspond à l'histoire aussi récente. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des négociations à Oman entre Iraniens et Américains l'an dernier. Pourquoi plus Oman que la Turquie? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette espèce de brouhaha? Exactement ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il y a déjà eu l'an dernier des négociations entre les Iraniens et les Américains à Oman. Donc on reprend le fil de ce qui a été fait avant les bombardements du mois de juin. Bon. Et je crois qu'il ne faut pas rester trop, je dirais, dans ce regard-là. Les négociations, c'est une chose, la présence militaire est une autre, et il y a le troisième volet. Qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui peut se préparer à l'intérieur de l'Iran? Il y a ces trois volets à regarder en même temps, en permanence, n'est-ce pas? Parce que s'il y a un changement de régime ou cet objectif-là, eh bien, ce sera l'action de ces trois volets en même temps. Donc, il est question que des grèves à nouveau surgissent à Téhéran le 17-18 février. Ouais. Donc voilà, on est vraiment dans une période d'observation de cette convergence d'efforts. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous sur le plateau. Gérard Vespierre. Allez-y. Oui, parce que d'abord, ils sont face à face, parce que les Iraniens sont dos au mur. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Et en ce qui concerne donc le programme nucléaire, il a plus d'orientation militaire, il a plus de 20 ans d'âge. C'était un des piliers stratégiques, idéologiques du régime. Donc, si effectivement ce pilier-là tombe, le régime est pratiquement fini d'un point de vue idéologique et raisonnement. Il faut quand même savoir qu'il y a une phrase de Khamenei qui a déjà 5 ans lors des explosions populaires de 2019. Khamenei a dit entre les demandes du peuple que l'on vient de voir dans la rue et la stratégie de la République islamique, je choisirai toujours la stratégie, n'est-ce pas? Donc voilà, et s'il y a un choix à faire, il n'y aura pas de choix. La seule, à mon avis, humblement, stratégie, c'est de descendre le niveau. On va descendre un petit peu le niveau sur le nucléaire, on va descendre un petit peu le niveau sur les missiles, on va descendre un petit peu le niveau sur le rayonnement, je dirais, territorial, régional de l'Iran au Moyen-Orient. Mais abandonner un pilier, c'est se mettre une balle à la fois dans la tête et dans le pied. Allez-y. Oui, je comprends parfaitement votre argumentation, mais moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est l'argumentation des ayatollahs eux-mêmes. Elle est très claire. Lorsque les ayatollahs se sentent existentiellement menacés entre la bombe, pourquoi une bombe? Quelle est la raison, la justification d'avoir une bombe? La bombe atomique. Il n'y a pas de bombe atomique pour le moment, il n'y a que la menace. Il n'y a qu'une menace. Le programme balistique. Pourquoi? La raison principale, c'est protéger le régime. Et si ces programmes conduisent le régime vers leur fin, entre leur existence et leur fin, soyez sûrs, ils vont choisir leur existence. Ce qui intéresse les ayatollahs, c'est avoir la main libre sur cette population, pauvre population, pour les réprimer. Permettez-moi, alors peut-être que je vais vous mettre d'accord. Pour protéger le régime, c'est pour maintenir l'influence extérieure. Moi, j'ai une question à vous poser. Le rêve de Téhéran, c'est d'aller à Beyrouth, n'est-ce pas, en avec le Hezbollah.